Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Piers Morgan, l'ennemi dans sa tête de Meghan Markle. Pourquoi je dis dans sa tête? Il croit qu'il est l'ennemi de Meghan Markle, qu'elle a peur de lui et qu'elle fait tout pour le faire virer. Pourtant, ce n'est pas le cas. Depuis qu'il a commencé sa vendetta contre la duchesse de Sussex, il n'en finit pas, il ne s'arrête pas de parler d'elle. Une vendetta qu'il a créée de toutes pièces. Vendetta après qu'elle ait refusé de le revoir après un verre dans un bar à Londres et qu'elle ait refusé d'inviter à son mariage avec le prince Harry. Donc, il croit qu'il est dans une sorte de bataille verbale ou dans une sorte de guerre avec Meghan. Pourtant, Meghan n'a pas répondu à aucune de ces attaques. Elle ne s'est jamais adressée en ce qui le concerne. Elle a peut-être contacté la chaîne qu'il employait pour se plaindre du fait qu'il ait dit qu'il ne croyait pas à ses problèmes mentaux, enfin les problèmes qu'elle a vus alors qu'elle était enceinte dans la famille royale, et avait indiqué à la compagnie que ça montrait un mauvais exemple que de voir un journaliste ne pas dire qu'il ne croit pas en des problèmes de santé mentale. Donc c'est tout ce qu'elle avait fait, mais lui, il n'en démord pas. Il a donné une interview dernièrement à une journaliste du Daily Mail, sachant que Piers Morgan travaille aussi pour le Daily Mail. Interview dans laquelle il revient sur sa vie professionnelle et interview dans laquelle il parle que de Meghan. Les trois quarts de l'interview sont sur Meghan Markle. Meghan Markle, Meghan Markle, Meghan Markle. C'est vraiment de l'obsession. Lui et Meghan Markle, rien que Meghan Markle, que Meghan Markle. C'est triste parce qu'il sera, enfin c'est triste, même si je m'en fiche quand même un peu, parce qu'il ne sera connu que comme le journaliste qui est obsédé par Meghan Markle. On ne saura plus ce qu'il a fait auparavant, même si ce qu'il a fait auparavant est tout aussi obsessionnel et tordu. C'est-à-dire que quand il travaillait pour un autre tablier, le Daily Mirror, qui a été fermé, il avait mis sur écoute les parents d'une fille qui venait de disparaître. Donc c'est terrible tout ce qu'il a fait. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il pensait en quittant son poste que tout le monde viendrait l'appeler pour qu'il puisse revenir, mais ça n'a pas été le cas. Si vous avez oublié, Piers Morgan n'a pas été viré par la chaîne. Meghan Markle ne l'a pas fait virer. Il se trouve qu'il a décidé de quitter le plateau parce qu'il n'était pas capable de répondre à une question que lui posait une personne qui travaillait avec lui. La question était la suivante: pourquoi est-il tant obsédé par Meghan? Il dit qu'il n'a jamais accusé Meghan Markle de mentir sur l'état de sa santé mentale, mais il dit qu'il accusait de mentir sur le fait que quelqu'un lui refusait de l'aide, quelqu'un à Buckingham lui refusait de l'aide alors qu'elle en avait besoin. Donc, il revient dessus. Pourtant, il était clair qu'il avait dit qu'il ne croyait pas qu'elle avait des problèmes de santé mentale. Là, il essaie de se mousser en disant que les patrons de la chaîne l'avaient contacté pour qu'il puisse revenir. Or, on n'a pas de news de ces patrons-là. Et si ça avait été le cas, il aurait accepté. En ce moment, il est perdu. Il dit qu'on lui avait offert plusieurs contrats, mais jusque-là, rien ne s'est manifesté. Donc, il revient encore, comme je disais, à la charge avec cette histoire de Meghan pour que le monde puisse s'intéresser à lui. Parce que sans être à la télé, il est perdu, il n'est plus personne. Donc, il a même expliqué qu'il regrettait d'avoir quitté le plateau quand il s'était disputé avec ce monsieur. Et pour lui, c'était une erreur, mais en fait, qu'il ne pouvait pas supporter qu'on puisse l'attaquer comme ça, alors que c'est lui qui passe son temps à attaquer les gens. En fait, il s'est répandu dans la presse récemment en disant que oui, tout le monde veut qu'il revienne, il est populaire. Or, quand vous lisez les commentaires des personnes sur les sites, la plupart l'insultent. C'est vrai, il y a des supporters, c'est-à-dire ceux qui n'aiment pas Meghan Markle, mais la plupart l'insultent, la plupart le traitent de tous les noms. Il n'est vraiment pas aimé, contrairement à ce qu'il veut bien faire croire. En tout cas, c'est une descente incroyable de Piers Morgan. C'est lui qui régnait sur la télé, qui faisait monter l'audimat et qui galvanisait les audiences. Mais là, maintenant, c'est terminé. Comme quoi, une petite obsession sur Meghan Markle ou sur toute autre chose peut vous perdre. Voilà, c'est ce que je voulais dire. En tout cas, ça me fait plaisir de voir à quel point il est insignifiant et qu'il revient à la charge encore pour que le monde puisse parler de lui. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.